qui est probablement la plus ancienne tradition spirituelle chrétienne du département des Yvelines. La Saint-Fiacre, plus vieille tradition religieuse des Yvelines, résiste à la crise sanitaire. Habituellement organisée au milieu de la fête des loges, annulée cette année en raison du Covid-19, la célébration du saint patron des forains s'est tenue ce jeudi 9 juillet en l'église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye. Pour le monde forain, cette annulation est un coup dur. Sans travail ni allocation, ils se sentent pris à la gorge. Des tensions se font même sentir entre les forains et la municipalité. 160 familles, 2000 personnes qui travaillent, il faut vivre, il y a des enfants à élever, il faut nourrir les familles. Donc la plupart ont bricolé de quoi travailler cet été. On ne peut pas se permettre de ne rien faire. Donc certains sont devenus déménageurs puisqu'ils ont des camions. D'autres sont partis cueillir les fruits dans le sud de la France. Alors ce qui fait que cette année, c'est une délégation qui est venue. Mais à 11h, au moment de commencer la messe, on avait donné rendez-vous à tous les forains de France pour qu'ils s'arrêtent là où ils étaient, de Béziers à Lille, et qu'ils prient avec nous. Un rendez-vous que les forains ne pouvaient manquer, car la tradition et leur foi sont plus fortes que le ressentiment. Près de 60 personnes se sont ainsi réunies pour cette occasion au son de la fanfare de Clown en folie. On est à la Saint-Fiacre tous les ans depuis 15 ans maintenant. Et la messe de la Saint-Fiacre, on y tient parce que c'est une messe déjà gaie, familiale. J'ai mes deux filles qui sont là, ont fait leur communion, première communion, à la messe de la Saint-Fiacre, il y a 3 ans, donc sur le manège d'auto-tamponneuse au milieu de la fête foraine. Et c'est vrai que c'était très gai. En plus, le dimanche nous est un jour important de travail. Donc là, la messe qui se déplace sur notre lieu de travail, c'est l'idéal. Et c'est une messe qui est très très importante parce que les enfants, pratiquement tous les enfants de forains chantent à la messe. On a le père Étienne qui est là aujourd'hui, qui vient, qui leur apprend des chants. On a une foraine, Antonella, qui prend du temps tous les jours pour faire répéter aux enfants les chansons, les chants religieux. Donc, tous les parents viennent voir chanter leurs enfants. Pour le père Étienne Guillet, cette célébration est aussi l'occasion de montrer le soutien de l'Église. Certains d'entre vous, vous êtes venus, vous avez quitté la Méditerranée ce matin au Sauveur pour être là, à Saint-Germain-en-Laye. Ces kilomètres ne servent à rien s'il n'y a pas entre nous l'amour et le désir de paix. Frères et sœurs, dans une année contraire, une année difficile comme est celle-ci, une année d'inquiétude, en fait, on est tous interrogés dans notre foi. Sur quoi on bâtit nos vies ? Nous nous proposons, avec l'aumônerie des artisans de la fête d'Amiens, ou ici des Yvelines, de marcher avec vous pour choisir et rechoisir Jésus comme rocher de nos vies, qui tient bon quand les tempêtes sont là. Jamais il ne nous lâchera. Elle a une saveur particulière, cette fête, parce que cette année, ce monde important de la fête des loges, vous savez, la fête des loges, c'est la plus grande fête foraine d'Europe en été, c'est très important. C'est 2000 personnes qui travaillent, 160 familles qui font une grande partie de leur année sur ces mois à Saint-Germain-en-Laye. Donc l'annulation avec la pandémie a été un coup très dur. Et donc finalement, on s'est dit avec Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles, qu'il était essentiel d'accompagner nos amis, le peuple forain, dans toutes les années précédentes qui étaient joyeuses, heureuses, et cette année, dans cette année douloureuse, est très inquiétante pour chacun d'entre eux. Une fête de la Saint-Fiacre sans manège. Aujourd'hui, le terrain de la fête des loges est désert. On irait, il n'y aurait rien, ce serait un grand champ de foire au milieu des bois. Alors habituellement, on traverse avec souvent l'évêque toute la fête foraine en bénissant chacun ce qu'on appelle des métiers forains. Puis ensuite, on arrive sur la piste d'auto-tamponneuse, qui est le point central de la fête des loges. Et là, un autel est dressé et nous célébrons avec, comme cette année, les clowns en folie, les clowns musiciens. Nous célébrons la messe pour tous les forains. Ça joue toujours des chrétiens de cette ville, de Saint-Germain-en-Laye. C'est l'occasion, vous voyez, voyageurs et sédentaires de se rencontrer. C'est souvent le plus grand jour de la fête foraine, de la fête des loges. Alors au moins, cette année, on aura fêté et gardé le plus grand des jours de la fête des loges. À la sortie de l'église, les cœurs sont comme apaisés. C'est pas la même que d'habitude, étant donné qu'on était dans l'église, il y avait beaucoup moins de forains, il y a peu d'enfants. Par contre, elle était belle quand même. Il y avait les clowns, la musique, la fête quand même, donc bon.
Depuis le confinement, on regardait la messe sur YouTube. Donc c'est la première fois qu'on reprend la communion. Donc oui, ça avait une saveur particulière pour moi. Mais comme dans le deuil, les enterrements, la foi est importante. Et dans les moments difficiles comme le confinement, la peur de la maladie, et puis dans l'arrêt du travail et la peur du lendemain, du coup, oui, ça nous aide effectivement. Les clous en folie, là, ils sont un peu tristes. Là, ouais. Non, aujourd'hui, c'était super. Ça fait beaucoup de bien de se retrouver à jouer, en plus dans un lieu qui est magnifique aussi, et puis entouré de tous les gens qu'on aime, quoi. En plus, l'aide morale des habitants de Saint-Germain qui aident les forains. C'est vrai, c'est vrai. Et les clowns. On a entendu plein de gens qui sont venus nous dire ce que ça fait du bien de vous voir, de vous entendre. C'est un réconfort. Une solidarité chrétienne qui réconforte les cœurs des forains.